Hello à toi. Alors aujourd'hui, je voulais parler de la certification DWWM et en particulier du coup le projet que tu dois présenter du coup à la session d'examen. Alors, si tu te poses cette question, est-ce que les membres du jury vont regarder le côté technique de mon site? Bien sûr que, bien sûr que oui, ils vont regarder. Sinon, pourquoi tu passerais la certif? Et si tu poses la question aussi, quels sont les critères à remplir du coup pour la certification DWWM? Alors, t'en fais pas, je t'explique ça tout de suite. Ok, alors du coup, pareil, je vais t'aider au maximum. Je vais essayer, d'accord, avec ta certification DWWM. Alors par rapport au projet que tu dois présenter en session d'examen, oui, ton projet doit satisfaire à une certaine liste de checklists techniques pour le mieux. Alors, ici, je vais te présenter du coup une checklist technique basée sur Symfony, mais elle existe du coup en toutes les déclinaisons. On en avait fait un du coup pour Node.js, on avait fait aussi pour les sites statiques avec par exemple React.js ou Angular. On avait fait aussi du coup cette même checklist technique, waouh, avec du coup un langage basé Python et avec un framework qui est Django par exemple. Les créations d'API avec Flask, etc. Donc tout dépend de la topologie de ton projet. J'ai fait du coup une liste. Comme je suis habilité pour être membre du jury, du coup des WWM, alors je suis à même de te dire finalement quoi faire, comment te conseiller, etc. Donc si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, envoie-moi un commentaire. Alors du coup, avant de te parler voilà, de cette checklist technique du coup sur ma certif au du centre, d'ailleurs si tu as envie d'avoir un accès, n'hésite pas à me le dire. Tout simplement, j'aimerais te rappeler que cette checklist technique, waouh, elle a été taillée du coup pour remplir du coup les 8 compétences professionnelles du titre professionnel du coup DWWM. Je te rappelle que dans le TP DWWM, tu as deux activités types, développer la partie front-end et développer la partie back-end. Et pour chacune des activités types, tu as 4 compétences professionnelles. Donc là, ici, c'est fait pour checker du coup ces compétences professionnelles, l'ensemble d'ailleurs. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve du coup avec Symfony? Tu utilises du coup Symfony où tu as développé ton site internet selon l'architecture MVC. Oui, parce que en soi c'est bien de développer un site internet, mais il faut absolument organiser et prendre les bonnes habitudes d'organisation de code, parce que du coup vous allez travailler tous ensemble, développeurs et développeuses, et tu ne seras pas juste tout seul à toi du coup en train de travailler. Donc tu dois avoir des bonnes habitudes pour organiser ton code. Ensuite, on a votre site s'adapte au support mobile, tablette en respectant lisible et ergonomique. Site responsive. Ah bah oui, le site responsive, ça c'est obligatoire. D'accord, c'est obligatoire. Si tu te poses la question, est-ce que mon site doit être responsive pour la... Oui, oui, il doit l'être. Alors, vous avez développé et affiché un formulaire de connexion et d'inscription. Vous avez développé un CRUD pour créer, afficher, modifier, supprimer du contenu utilisateur sur votre site internet. Alors oui. Alors j'aimerais juste te dire sur ces fonctionnalités de CRUD. CRUD c'est pour Create, Read, Update and Delete. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire créer, lire, mettre à jour, modifier et supprimer. Voilà, c'est-à-dire que c'est des actions de base que tu dois pouvoir faire sur ton site internet. Je te rappelle que ça, c'est par rapport du coup à la dernière compétence professionnelle de la première activité type et la dernière compétence professionnelle de la seconde activité type qui permet du coup de gérer du contenu sur ton site. Donc ça, c'est important aussi. Alors, vous avez développé et vous affichez une ou plusieurs pages afin de créer, modifier, supprimer du contenu sur votre site internet et ces pages ne sont visibles qu'aux administrateurs du site. Oui, parce que tu dois faire en fait on va dire un front office, il y a un back office, donc le back office étant réservé du coup aux administrateurs. Vous avez développé et vous affichez un formulaire de contact avec un envoi d'email effectif à un administrateur du site internet. L'utilisateur dispose d'une page de profil dans laquelle il peut modifier ses informations. Bon, voilà, oui. Donc vous avez écrit des tests unitaires, vous avez testé chacune des fonctionnalités afin d'en garantir le bon fonctionnement. Alors effectivement, lorsque tu fais du développement, tu dois tester tes fonctionnalités, d'accord? À minima manuellement et si c'est bien en faisant un test automatisé comme un test unitaire. Voilà, chacune des fonctions de code source dispose de commentaires. Bon, je t'avouerai que pour celle-ci, c'est pas forcément obligatoire,
mais c'est quelque chose du coup qu'on regarde parce que ça fait de la propreté de tout ton travail pour voir si ton travail est professionnel ou pas. Alors après, j'ai souvent cette question, mais au niveau des commentaires, qu'est-ce qu'il faut mettre? Alors habituellement, ton niveau de commentaires dépend de tes collaborateurs, avec qui tu travailles. C'est pas la même chose entre toutes les entreprises, dans toutes les organisations, etc. Ça dépend du niveau. Tu vas pas mettre les mêmes commentaires si tu travailles dans un groupe et les mêmes commentaires si tu travailles dans un autre groupe. Pour l'instant, comme tu présentes du coup ta certification des WWM pour être titré, voilà, tu as la carte libre, mais en tout cas, ce qui est pas mal, c'est de voir cette intention-là, de pouvoir mettre du commentaire et pas juste d'être à fond juste dans ton code, toi, tout seul, de manière isolée, et que mettre des commentaires, ça te permet à toi de te retrouver plus tard, même si on te pose des questions lors de la session d'examen, mais également pour que les autres, tes futurs collaborateurs qui vont travailler sur le même projet, puissent s'y retrouver aussi. Alors, le code source est valide W3C Validator, alors ça devrait être toujours le cas, bon, voilà. Vous utilisez Bootstrap. Alors ça, attention, c'est pas nécessaire, d'accord? Utilisation de Bootstrap, c'est pas nécessaire, d'accord? Ça te permet du coup d'aller plus vite, peut-être d'avoir certaines pratiques que tu peux penser peut-être d'une manière différente du coup, notamment avec le Flexbox. Mais clairement, Bootstrap, c'est pas obligatoire. T'es pas obligé de le prendre, ok? Alors, vos fichiers CSS ne contiennent pas de classe dont le contenu est identique, pas de classe dupliquée. Oui, bah ça c'est bien. Vous avez des CGV, des CGU, ok, des conditions générales de vente, des conditions générales d'utilisation. Vous informez les visiteurs de la nature des informations personnelles que vous stockez. Ah bah oui, obligatoire, hein, RGPD. Vous avez rédigé une politique de confidentialité. Ah bah ouais, aussi. Vous avez rédigé des mentions légales. Ah bah ouais, aussi. Ça c'est du réglementaire d'ailleurs, hein. L'utilisateur dispose d'une possibilité d'accepter ou non les cookies. Ah bah oui, n'oublie pas que si tu utilises des cookies, et du coup tu dois demander à l'utilisateur du coup son consentement explicite et positif. D'accord? Donc tu peux pas faire ça discretos, non, c'est plus possible. Alors vous utilisez Doctrine pour gérer la base de données. Donc je te rappelle que Doctrine c'est l'ORM de Symfony. Voilà, vous mettez des contraintes sur les mots de passe lors de la création d'un utilisateur et lors du changement de mot de passe. Alors pour ce point-là, donc j'ai fait une vidéo du coup qui permet de t'expliquer du coup quelles sont les normes actuelles donc faites en octobre 2022 en tout cas par la CNIL et du coup comment on met ça en place avec Symfony. Donc n'hésite pas à voir cette vidéo aussi. Alors vous avez déployé votre site avec le certificat SSL sur votre hébergeur pour l'HTTPS. Pareil ici, je t'explique pourquoi l'HTTPS c'est important. Et je t'explique également du coup voilà ce certificat SSL et ce que ça permet de mettre en place. Vous avez une notion de rôle pour vos utilisateurs avec un rôle spécifique pour les administrateurs. Les mots de passe sont hachés en base de données. En même temps, un site qui hache pas ses mots de passe, je sais pas. Obligatoire, c'est pas possible sinon. Et l'utilisateur du coup peut faire une réinitialisation de mot de passe. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette liste du coup, cette checklist technique du coup pour t'aider un maximum pour la certification des WWM. Donc maintenant tu pourras aller à la session d'examen avec un peu plus, on va dire, de repos dans le cœur. Mais attention, je te rappelle juste que c'est pas le projet qui va te donner la certification des WWM, c'est plutôt du coup ta manière, comment tu as compris ce que tu as fait et ta manière d'expliquer qui va te permettre d'être titré des WWM. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas encore à me les poser en commentaire. Et je te dis du coup, à très vite. Allez, ciao. Donc de base, je suis pas youtubeur. Je suis un professionnel, un ancien d'Oxford avec 10 ans d'expérience. Donc si tu as aimé mes vidéos, donc n'hésite pas, abonne-toi. Et puis ça me montre que je fais pas trop de la merde. Et puis ça me pousse à vouloir créer de nouvelles vidéos pour t'expliquer plein de trucs. Donc si je réussis à te faire abonner, du coup, yes. Voilà, et du coup, dans tous les cas, je te dis au prochain épisode et je te dis à plus.